Bonjour à toutes et à tous, c'est le Rêveur Perché, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, voilà, donc cette fois-ci on a un angle de vue différent dans ma pièce, j'essaie de trouver de nouvelles idées, de changer. Comme vous le voyez, je ne suis pas assis sur mon siège. Bon, j'ai des trucs importants à vous dire. On ne va pas faire une vidéo comme les autres, ça sera la vidéo Mon aventure sur YouTube, deuxième partie. Alors pourquoi mon aventure sur YouTube deuxième partie? Tout simplement parce que récemment j'ai reçu un abonné que je connais évidemment par le biais de mes parents et avec qui je me suis toujours bien entendu, que j'ai eu la chance de pouvoir avoir pour une soirée où on s'est vraiment éclaté comme jamais. On s'est revu un an et demi après. Il s'appelle Jidota82, plus connu sous le nom de Enzo Béchamel, c'est son véritable nom. Bon, il s'appelle Enzo du Muscu, du 82. Il fait des vidéos donc fitness et tout ça, à coûte 400 vues comme un minimum. C'est un mec que j'ai lancé sur YouTube parce qu'à ce moment-là j'étais sur YouTube bien avant lui. Et je pense que c'est un mec qui mérite totalement d'avoir sa place, comme Clément ou comme pour d'autres. Voilà. J'ai des potes qui sont sur YouTube mais qui sont pas tellement à fond et tout. Mais lui, comme Clé, c'est des gens qui ont vraiment le mérite et je pense qu'on a envie de montrer sur YouTube de quoi on est capable et de trouver le public qu'on veut. On y arrive, je pense. Même moi, je pense que j'y arrive, je suis assez content. Lui, il a 70 abonnés à l'heure actuelle où je parle et il les a eu en peu de temps. Moi, j'ai eu mes 291 abonnés quand même en 2 ans. Sachant que, comme je le précise, je vais un peu baisser la musique. Parce que je veux pas trop que ça prenne la place. J'ai essayé de mettre de la musique en fond pour un peu pas que vous entendiez tout le temps que ma voix. J'ai reçu, comme vous le savez, YouTube, ça va pas faire vraiment 2 ans que j'ai commencé. Si vous regardez en fait ma deuxième chaîne, il y a marqué le 17 mai 2016. Donc le 17 mai 2018, ça fera 2 ans officiellement, on pourrait dire que je suis sur YouTube avec la chaîne. Mais officiellement, il faut que vous comptiez que ça fait plus de 3 ans et demi que je suis sur YouTube. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au tout départ, j'ai commencé sur Dailymotion et YouTube vraiment en même temps. J'ai fait les deux en simultané. Et récemment, grâce à monsieur Enzo, donc je te remercie Enzo de m'avoir fait passer déjà une très bonne soirée, une soirée mémorable entre potes et vraiment on s'est éclaté. Désolé d'ailleurs pour ton portable. Je voulais juste te dire merci de m'avoir fait rappeler en fait le début de comment j'ai commencé. Ma chaîne s'appelait Crazy, j'avais mon logo. Crazy It's Crazy, c'était vraiment mon nom. Je commençais là-dessus et en fait je faisais déjà des petits montages avec Windows Movie Maker. À ce moment-là j'avais un vieux Windows XP et c'était pas si mauvais que ça. J'avais encore des vidéos donc de Saint-Martial avec quelques jeux vidéo que j'ai réussi à trouver des logiciels pour filmer l'écran mais il n'y avait pas encore le son. Et c'est vraiment des vidéos qui sont authentiques et qui sont pour moi, qui ont le plus de valeur je pense même par rapport à celles de maintenant. Comme vous le voyez, et bien moi je fais des vidéos qui sont maintenant plus cadrées ou ni rien. Et c'est vrai que ça manque un peu de plus faire de vidéos cadrées ou quoi que ce soit. Parce que même si je me dis que ça peut pas être des vidéos flagrantes, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde que je cadre des vidéos, que je rajoute du son maintenant derrière de bonne qualité. Parce que tout simplement je pense que les gens n'aiment pas quand c'est un truc maintenant qui fait peut-être à la va-vite. Mais comme vous le savez, moi je ne peux pas me permettre de faire ça tout le temps, c'est un truc qui me prend beaucoup de temps. Même si j'en ai là à l'heure actuelle ça me va, mais je peux pas tout le temps. En fait, à travailler et à exporter, comme je le dis, c'est l'exportation de la vidéo, le projet à enregistrer et à la faire mettre en vidéo MP4. Ça me prend énormément de temps. Et à travailler encore pire et à importer sur YouTube, c'est encore pire aussi. Parce que même si Enzo, donc je te plains mec quand même parce que t'as une connexion vraiment de merde et tu es apparemment pire que moi. Donc d'un côté je me dis il y a beaucoup pire que moi, on a trouvé pire que moi, ça me rassure. Mais moi je tiens quand même à te dire que pour ceux qui ont la fibre ou ceux qui sont équipés d'une bonne connexion, c'est cool parce qu'ils arrivent et la barre de chargement elle fait ça. Moi je rappelle que pour une vidéo de 15 minutes je peux mettre jusqu'à 3h30 sans qu'elle soit coupée. Une vidéo qui va être montée et tout, je vais en avoir pour 6h, 7h. Et c'est un enfer parce que si la connexion lâche à tout moment, je recommence du début comme vous le savez. Il n'y a même pas tu vois, genre de pause dans la vidéo, c'est genre tu recommences vraiment du début quoi. Sachant que moi je suis équipé dans la maison de toute une connexion internet, c'est-à-dire mes parents regardent la télé par internet, il y a tout qui est par internet. Donc si en plus je squatte la vidéo par internet pendant ce temps-là, mes parents ils regardent le truc, mais boum ça bug. Enfin je suis pas là pour ça et je veux juste me dire moi, comme quoi tous ces vieux bails, on m'a posé la question est-ce que ça te manque pas? Et bien si ça me manque énormément, et je pense très sincèrement que Crazy It's Crazy, c'est un nom qu'il faut oublier parce que c'était une ancienne époque. Je me suis fait supprimer ma chaîne, comme vous le savez. Cette chaîne marchait énormément à ce moment-là. C'était vers 2012-2013.
Et il faut oublier parce que revenir sur ce nom-là, c'était trop de remémoration, il y a un. Par contre, pour faire justement un rappel à ça, le rêveur perché, ça me correspond beaucoup plus parce que c'est mon nom. C'est vraiment, je suis un rêveur et je suis perché, vous le savez, je l'ai dit mon nom dans une explication. J'ai trouvé mon nom, j'ai mon logo, je le garde. J'ai travaillé énormément de temps, j'ai mis ma tête en photo de profil pour que vous sachiez qui je suis. Par contre, comme je disais, refaire des vieux radiovlogs ou quand je fais des blogs, je les parle juste en parole. J'ai dit que j'en faisais et que je vais en refaire, donc j'en referai un cette année, je fais cette promesse. Parce que je commençais avant comme ça, parce que j'avais justement un ordinateur qui était pas si puissant que ça. On a vraiment commencé vraiment en ayant nos petits trucs à nous. À l'heure actuelle, pour ceux qui se demandent aussi, je fais toujours avec un chandelier qui me permet de tenir ma caméra et qui est en guise de téléphone. Je sais qu'Enzo a beaucoup de matériel là-dessus et c'est super cool. Il est à fond dessus et c'est un mec qui a le punch et qui a la patate, qui a le cœur sur la main. Et je te remercie mec parce que si t'avais pas été là-dedans, si je t'avais peut-être pas rencontré, ben, tu serais peut-être pas là-dedans. Et comme il me l'a dit, si je t'avais pas vu dans ma vie, et ben, peut-être qu'on se serait pas mis là-dedans. Et je sais que c'est un mec avec qui, je le dis très sincèrement mec, je vais faire une rencontre abonnée bientôt. Je vais donner des trucs et tout, on verra pour l'année prochaine. J'aimerais très sincèrement que tu viennes avec moi, quitte à s'organiser ça, à se voir avec les parents et tout. Tout simplement parce que tu es quelqu'un qui pourrait m'accompagner là-dedans, tu es quelqu'un de jeune et je veux vraiment te donner cette passion et cette envie parce que moi je l'ai autant depuis le début qu'elle a grandi cette passion, je grandis avec, je suis toujours aussi motivé et ça se voit sur mes vidéos. Il y a quelqu'un qui m'a marqué un commentaire comme quoi j'étais quelqu'un de vrai, que j'ai la facilité de parler et que j'ai toujours été vrai dans mes vidéos, et bien ça me fait très plaisir, donc merci à cette personne-là. Je voulais dire que je continue mes vidéos, vous le savez, je suis heureux parce que j'ai vraiment tout, on me donne tout pour que je réussisse vraiment quand même là-dedans. Parce que ça soit sur l'ordinateur, on a un Windows 10 professionnel sous licence, donc tout va bien, on est Windows 10 professionnel, on a tout en premium, on a des jeux vidéo que je teste, que j'ai jamais eu l'occasion de tester auparavant. On a une tablette à Sericoni à table sur laquelle je teste des jeux encore, vous le savez. Il y a plein de trucs que je teste et comme vous le savez, je veux pas. Il y avait Fortnite qu'on a failli tester en fait avec Enzo, mais on n'est pas là pour jouer aux jeux vidéo. Quand on n'a pas revu des gens depuis longtemps, je pense que c'est mieux de profiter. Et moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était le petit rappel sur tout ça avant. Et je vais faire une grosse parenthèse sur ce mec qui m'aurait énormément touché, Bastful, qui était un mec qui faisait des vidéos sur du billard amateur. Lui-même et il faisait ses petites vidéos, il se filmait, voilà, il testait le billard. C'était un mec qui était complètement des vidéos originales, je trouve. Et encore une fois, ben, c'est un mec qui a démarré un petit peu en même temps que moi, j'ai l'impression. Pourtant, il était beaucoup plus âgé que moi, il devait avoir 35 ans. Et moi, ce qui m'embête énormément, c'est que c'est presque moi qui a failli m'arrêter le jour où ma première chaîne s'est arrêtée. Tout simplement parce que voilà, on trouvait ça débile, on trouvait ça puéril. J'avais à ce moment-là 15-16 ans. Et le problème, c'est que c'est lui qui, un jour par téléphone, m'a tenu pendant 1h30, je me rappellerai toujours. Il m'a tenu le truc de me dire, ben, bats-toi sur ça, parce que toi, tu as vraiment cette envie et tu réussiras beaucoup, vraiment, je veux dire, même par rapport à moi et tout. Et pourtant, ce mec, il faisait des trucs énormes, il achetait des casquettes et tout, il montrait ça. Et c'est un mec qui était au bout de la France, qui était comme moi. On s'est passé nos numéros et je crois que c'est vraiment la première personne que j'ai eu en contact à distance. Et je voulais te remercier, si tu regardes cette vidéo ou pas encore, ou si tu m'auras toujours suivi, que tu m'auras retrouvé. Parce que voilà, moi, c'est un mec qui m'aura donné envie de continuer et qui m'aura dit de ne surtout pas arrêter de me battre pour mes idées. Lui, ben, malheureusement, il s'est arrêté justement pour les mêmes causes que moi, sauf qu'il s'est arrêté définitivement. Je n'ai plus de contact, sa chaîne, je la trouve plus, il n'y a plus rien. Et je t'avoue, mec, que franchement, je trouve ça hyper vexant et décevant parce que moi, j'ai commencé avec toi et je pense que mon plus grand honneur, ça serait de te voir dedans. C'est pour ça que quand j'entends des gens maintenant qui disent on va commencer mais on va s'arrêter, moi, que ça soit Clément ou que ça soit Enzo, comme tu le sais, je veux pas que vous vous arrêtez. Vous êtes vraiment les deux personnes qui vous émettez à fond. Il faut continuer comme ça. Moi, je suis le premier à faire valoir les bonnes valeurs de YouTube. Et moi, j'y suis depuis maintenant 3 ans. Donc, je dirais même qu'il faudrait même pas calculer la date du 17 mai 2016, mais bien calculer 3 ans que j'y suis. Et cette année-là, ben, ça pourrait faire ma 4e année. Parce que, comme je le dis, ma vidéo sur Dailymotion date de 3 ans et demi pour une. Et moi, je me dis, ben, il faudrait calculer que ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans vraiment que je suis sur YouTube parce que j'ai déjà commencé. Et moi, ce que je ferai récemment, là, c'est que je vais prendre une vidéo de Dailymotion. Je vais vous la mettre juste après cette vidéo pour vous montrer déjà le cadrage qu'il y avait à cette époque-là et le truc qu'il y avait. Après, j'étais parti sur un délire de noix et tout, laissez tomber, j'étais déjà assez flingué. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous aime, merci à toutes et à tous. Un gros bisou à mon papa et à ma maman, à tous ceux qui me reconnaissent dans ces vidéos. Un gros bisou à l'ancien
vidéaste que je suis, parce qu'on peut dire youtubeur comme vidéaste, et continuer comme ça, et puis à très très vite, et ben, j'espère que cette aventure on va la continuer, et qui sait qu'est-ce qu'on deviendra, qu'on fera. YouTube, je vais me battre dessus, j'y serai toujours, j'ai toujours promis d'y être. Il y aura des trucs dans ma vie, peut-être que je serai moins présent, je sais pas comment ça se déroulera vraiment, mais j'espère toujours pouvoir vous montrer que je vais être là, et YouTube c'est une partie de ma vie, je pourrai jamais lâcher ça. Donc très vite, mesdames et messieurs, en commentaire pour ceux qui ont des idées à donner, tout ce qui va avec, bientôt des jeux vidéo qui arrivent, et je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, faites pas les cons sur la route et mettez des préservatifs. Et grosse dédicace à Antotech, Christotech, DJ Shine, il faut qu'on se fasse une session bientôt poto, et à très bientôt. Ciao ciao. Ah oui, précision, tu pars cette semaine je crois, Christotech, donc plus connu sous le nom de Schizophrène. Bah écoute, bonne. C'est en fait, il part, genre il aura sa formation et tout, et il va sortir un peu de Montauban, il va oublier plein de trucs, ça va un peu changer les idées. Mec, j'espère juste que tu vas t'éclater et tout, et je veux dire, même si tu nous parles pas, bah à la limite, on t'attendra avec patience, mais j'espère juste que tu vas revenir et qu'on aura des bons vieux bails vraiment, parce qu'en ce moment, t'as pas trop le moral, et je voudrais que tu retrouves le moral. T'es un pote que j'aime, tu le sais, t'es comme un frère, donc voilà. Bon, en tout cas, à très vite. Ciao.